Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial mariage, invité à un mariage. Donc on va commencer tout de suite par le maquillage. Alors j'ai déjà appliqué mon fond de teint de chez Marie Kay. Je vais ensuite appliquer mon correcteur et aujourd'hui j'ai envie d'un teint assez travaillé, sophistiqué, donc je vais faire de l'highlight et du contour. Je commence d'abord par appliquer la teinte la plus foncée chestnut sur toutes les zones que je veux illuminer et ensuite pour accentuer l'effet d'highlight je mélange avec la teinte Toffee. Donc je l'applique seulement sur mes cernes, voilà, pour illuminer mon regard. Avec mon éponge blender, je viens estomper la matière pour que le correcteur puisse bien se fondre à mon teint. Donc j'estompe. Alors j'oublie pas de venir aussi en mettre sur mes paupières, histoire d'unifier mes paupières. J'essaie vraiment de rester en dessous de mon œil, de ne pas aller trop loin vers mes oreilles. Voilà, de ne pas trop étirer la matière vers mes oreilles. Et je continue d'estomper. Alors pour la petite histoire, l'année dernière, à cette même période, j'étais invitée à un mariage et je vous ai partagé la journée sur Instagram. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé mon look ce jour-là. Et comme en ce moment, c'est la période des mariages, etc., je me suis dit que ce serait une bonne idée de refaire mon look et de vous inspirer aussi si jamais vous avez un mariage de prévu. Donc j'oublie pas de reprendre mon pinceau fond de teint pour venir bien estomper tout ça. On va passer maintenant aux yeux. Je vais appliquer ma base à paupières de chez Essence. Je l'applique au doigt tout en tapotant doucement. Ensuite, je vais utiliser ma palette de chez L'Oréal parce que je voulais un maquillage assez neutre mais dans les tons rosés. Donc, j'applique d'abord le fard marron dans le creux de paupière de façon un peu grossière. Je viens estomper. Ce sera donc ma couleur de transition. Ensuite, je vais appliquer le fard violet, toujours de la même palette, dans le coin externe de l'œil. On est parti pour un smoky, hein. Donc, je n'hésite pas à rajouter la matière pour vraiment l'intensifier, pour intensifier la couleur. Ensuite, je prends un pinceau propre et je viens estomper tout ça. Enfin, sur le reste de ma paupière mobile, je vais appliquer ce fard avec un pinceau plat. Vu comme ça, il a l'air un peu marron clair, un peu rosé. Je sais pas trop comment décrire cette couleur-là, mais bon. Ensuite, je reprends mon pinceau pour estomper encore la matière pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends mon temps pour bien estomper tout ça. Aujourd'hui, pas de trait de liner, je vais juste appliquer un crayon noir sur mon ras de cils supérieur afin de vraiment étoffer et de souligner mon regard. Et avec un pinceau à bout pointu, un peu crayon, je viens flouter tout ça. Je vais poser mes faux cils pour vraiment avoir un très beau regard. Voilà, aujourd'hui c'est un maquillage assez sophistiqué. Et je reprends le fard violet que je viens appliquer sur mon ras de cils inférieur.
Maintenant que j'ai fini mon maquillage des yeux, je viens poudrer mon anti-cerne avec la poudre translucide en teinte topaz de chez Ben Nye. Je l'applique avec un pinceau plat, un pinceau fond de teinte de chez Real Techniques pour pouvoir vraiment avoir la main légère sur la matière. Je vous avais parlé de contour et d'highlight, donc pour faire mon contour, j'utilise un fard marron de ma palette Yves Rocher. Et je termine avec le blush. Pour les lèvres, j'avais envie d'un dégradé de couleur, donc j'applique d'abord le rouge à lèvres by Laetitia de chez L'Oréal en contour, et ensuite j'applique le rouge à lèvres by Freda. Les deux sont de la collection Pure Red de chez L'Oréal. Le maquillage est maintenant terminé. J'aime beaucoup le résultat. On va passer maintenant à la coiffure. Pour ma coiffure, rien de spécial. C'est juste un afro puff bouclé avec une petite frange à l'avant. J'ai déjà fait cette coiffure plusieurs fois sur la chaîne. Vous avez déjà plusieurs tutos qui sont disponibles sur la chaîne si vous voulez les voir. J'aime bien, c'est assez simple et je pense que c'est aussi bien pour ce genre d'événement là. Donc je vais séparer un peu mes cheveux pour avoir un joli résultat. Et je vais faire de même pour mon pouf. Je vais séparer les boucles pour avoir un peu plus de volume. Voilà, on va passer maintenant à la tenue. Pour ma tenue, je suis toujours restée dans la simplicité. Mes boucles d'oreilles, viennent du marché local. Mon collier est un cadeau offert par ma maman et ma robe vient de chez Stradivarius. J'aime beaucoup cette robe à cause de la couleur. C'est une très belle couleur qui convient, je pense, pour un mariage. Voici le résultat final. Mes chaussures viennent aussi de chez Stradivarius. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bisous!